Il y a quelque chose de sournoisement troublant dans la prise de conscience que nous n'avons pas simplement grandi à une autre époque. Nous avons grandi dans un écosystème psychologique radicalement différent. Non pas meilleur, ni pire, mais un monde qui n'existe plus. Si vous étiez un enfant dans les années 70 ou 80, votre cerveau s'est structuré durant une fenêtre unique de l'histoire moderne. Une époque où la liberté n'était pas un concept abstrait. Elle était physique. Vous quittiez la maison sans téléphone, sans traçage GPS, sans la surveillance constante d'un adulte. Et pourtant, cette liberté imposait une responsabilité immédiate. On attendait de vous que vous trouviez vos propres solutions, que vous rentriez à l'heure, que vous gériez vos conflits seuls. Ce qui rend cette période si particulière, ce n'est pas la nostalgie. C'est le contexte neurobiologique. La société faisait confiance aux enfants d'une manière impensable aujourd'hui. Le risque n'était pas éliminé, il était géré. L'ennui n'était pas résolu instantanément, il était traversé. Votre système nerveux s'est câblé sur cette réalité. Il ne s'agit pas d'idéaliser le passé ou de critiquer le présent. Il s'agit de reconnaître que le développement est sculpté par l'environnement. Et l'environnement dans lequel vous avez grandi a entraîné votre cerveau à l'autonomie et à la résilience d'une façon que l'enfance moderne ne peut tout simplement pas reproduire. C'est pourquoi, face au monde actuel, vous ressentez parfois ce léger décalage. Vous n'êtes pas obsolète, c'est simplement que votre calibrage interne appartient à un monde qui a disparu, mais vous en portez toujours le câblage d'origine. Il y avait une phrase que chaque enfant des années 70 apprenait très vite « Je m'ennuie ». Aujourd'hui, on l'accueille avec une panique parentale ou un écran. À l'époque, elle ne suscitait aucune compassion. Si vous le disiez à voix haute, vous connaissiez la réponse. Va trouver quelque chose à faire ou je t'en trouverai. Et ce que vos parents trouvaient était toujours moins attrayant que vos propres découvertes. Vous avez donc appris à résoudre l'ennui avant qu'il ne vous submerge. Il n'y avait pas d'activité organisée à outrance, pas de programme d'enrichissement millimétré, pas de distraction numérique pour capturer votre attention. Le temps libre n'était pas un vide à combler. C'était une partie naturelle de la journée, et votre cerveau devait y répondre. Psychologiquement, cela avait une importance capitale. La recherche sur l'enfance non structurée montre que lorsque les enfants organisent leur temps eux-mêmes, ils développent des fonctions exécutives robustes. La planification, la concentration et l'autorégulation. Mais quelque chose de plus profond se formait. Vous avez découvert la compétence. Vous avez appris que quand il ne se passait rien, vous pouviez faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Vous dévoriez des livres, construisiez des cabanes, faisiez du vélo jusqu'à la tombée de la nuit, ou démontiez des objets juste pour comprendre leur mécanisme. L'initiative venait de l'intérieur. L'enfance moderne traite l'ennui comme une menace à neutraliser. Mais votre système nerveux a appris la leçon inverse. L'ennui n'est pas une urgence, c'est une invitation à engager votre propre esprit. Cette leçon est restée en vous. Adulte, c'est pour cela que le vide ne vous terrifie pas. Vous ne paniquez pas quand il n'y a rien à scroller, rien de prévu, rien qui réclame votre attention. Votre cerveau se souvient d'une vérité que la vie moderne n'enseigne plus. Le sens n'arrive pas toujours prêt à consommer. Parfois, il doit être créé de toutes pièces. Ce que l'ennui vous a enseigné, c'est la capacité à générer votre propre but. Quand votre journée n'était pas pré-remplie, votre attention se tournait vers l'intérieur. Vous deviez vous demander « Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment ? Qu'est-ce qui compte pour moi maintenant ?» C'est là que l'identité se forge. L'effort devenait sa propre récompense. Dans un monde qui vous dicte quoi vouloir et où cliquer, cette faculté devient une rareté précieuse. Vous pouvez rester seul avec une pensée sans chercher à la fuir. Vous n'avez pas appris le danger par des étiquettes de prévention ou des vidéos éducatives. Vous l'avez appris par votre corps. Vous avez grimpé à des arbres trop hauts, roulé à vélo sans casque, joué près des chantiers ou des rivières avec une insouciance qui glacerait les parents d'aujourd'hui. Et parfois, ça tournait mal. Vous tombiez, vous vous coupiez, vous vous cassiez un bras. Vous avez appris vos limites non par la théorie, mais par la sensation pure. En psychologie du développement, on sait que les enfants exposés aux risques physiques développent une meilleure évaluation des menaces à l'âge adulte. Votre cerveau a appris à distinguer le danger réel du risque gérable par l'expérience directe.
Chaque cicatrice a appris à votre amygdale que la douleur fait mal, mais qu'elle n'est pas catastrophique. Cela a recalibré votre réponse à la peur. Votre anxiété de bas est plus basse, non par témérité, mais par réalisme. L'enfance moderne inverse ce processus, le risque physique est supprimé, mais la peur est amplifiée par les écrans. Les enfants voient le danger partout, mais ne le ressentent jamais en proportion. Ils apprennent la vigilance sans le calibrage. Vous avez appris le calibrage sans l'obsession. C'est pour cela que le chaos ne vous déstabilise pas autant que les autres. En situation de tension, votre corps ne bascule pas immédiatement dans la panique. Il passe en mode évaluation. Que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce qui est prioritaire? Que peut-on faire? Pour vous, la douleur ou l'échec n'étaient pas des preuves de défaite, mais des informations portées par le corps. Vous ne vous figez pas, vous vous adaptez. Quand tout s'effondre autour de vous, vous avez tendance à devenir plus silencieux. Pendant que d'autres saturent l'espace de mots ou d'émotions spiraleuses, quelque chose en vous change de fréquence. Vous analysez, vous priorisez, vous agissez. Ce calme peut passer pour du détachement aux yeux des autres, mais c'est une efficacité héritée. Votre système nerveux a déjà connu l'imprévisible sans filet de sécurité. Vous avez appris tôt que l'urgence ne nécessite pas la panique. Vous savez faire la différence entre le bruit et le danger, entre l'inconfort et l'effondrement. Votre premier instinct n'est pas de dramatiser le problème, mais de stabiliser la situation. Le mouvement est votre mode de régulation. Pour ceux qui n'ont pas grandi ainsi, votre stabilité ressemble à de la distance émotionnelle. Mais ce n'est pas de la distance, c'est une gestion optimisée du chaos. Vous avez appris à être seul bien avant que la solitude ne devienne une angoisse moderne. De longues périodes de votre enfance étaient silencieuses. Pas de notifications, pas d'algorithme pour capturer votre attention chaque seconde. Vous passiez des heures à écouter un album de musique en entier, à observer les nuages ou à marcher seul avec vos pensées. Ce n'était pas de l'isolement, c'était une solitude confortable. C'est la capacité à rester présent à sa propre expérience intérieure sans avoir besoin de distraction immédiate ou de validation externe. Les études montrent que ceux qui ont grandi sans connectivité constante éprouvent beaucoup moins d'anxiété face au silence. Pour vous, le silence n'est pas un problème à résoudre. La vie moderne enseigne l'inverse. Le silence est devenu suspect. Chaque moment vide doit être comblé. Beaucoup de gens ne supportent pas la solitude non parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils n'ont jamais été entraînés à tolérer l'espace intérieur non structuré. Vous, si. C'est pourquoi une salle d'attente ou une soirée calme ne vous sont pas insupportables. Vous n'avez pas besoin d'être continuellement diverti pour vous sentir régulé. La connexion aux autres n'est pas pour vous une anesthésie contre vous-même. Il y a une profondeur qui se forme quand on sait que les pensées peuvent être habitées et non fuies, que l'identité se développe de l'intérieur et non uniquement à travers le regard des autres. L'attente faisait partie intégrante de la vie. Pour voir votre émission préférée, il fallait attendre une semaine. Pour voir vos photos de vacances, il fallait attendre des jours le développement au labo. Pour parler à un ami, il fallait appeler sa maison et espérer qu'il soit là. Rien n'était instantané. Et ce n'était pas perçu comme un défaut, c'était normal. Psychologiquement, cela a façonné votre rapport à la récompense. Quand la gratification est différée, la dopamine ne sature pas le cerveau d'un coup. Elle est libérée progressivement par l'anticipation et l'effort. Les recherches montrent que cela développe un meilleur contrôle des impulsions et une satisfaction plus stable. Votre cerveau n'est pas devenu dépendant d'une stimulation constante. Les systèmes modernes font l'inverse. Récompense immédiate, pic de dopamine, puis chute brutale. Cela entraîne une insatisfaction chronique. Rien ne retient l'attention longtemps. Pour vous, la patience n'est pas passive, c'est une compétence. Elle permet la profondeur et l'engagement dans un monde qui essaie de tout précipiter. À 8 ou 9 ans, vous gériez déjà un niveau d'indépendance qui alarmerait aujourd'hui. Vous partiez le matin sans plan précis avec une seule règle, être rentré pour le dîner. Vous naviguiez dans votre quartier, les bois ou les terrains vagues en utilisant votre jugement et l'intuition. Si un problème survenait, vous deviez le résoudre par vous-même. Cela a construit un locus de contrôle interne puissant. La certitude que vos actions ont un poids et que vos décisions comptent. Mais cette force a eu un coût caché.
En apprenant à gérer vos comportements seuls, vous avez aussi appris à contenir vos émotions. Vous gériez tout de façon indépendante, ce qui construit une compétence immense, mais peut limiter le langage émotionnel. Beaucoup de gens de votre génération sont excellents pour fonctionner, mais moins doués pour demander de l'aide. Vous revenez par défaut à l'autosuffisance, même quand un soutien est disponible. La vulnérabilité peut sembler inutile ou inconfortable, car votre système a appris très tôt que la survie ne dépendait que de vous-même. Cette autonomie vous a rendu résilient, mais vous a aussi appris à porter trop de choses seul. Il y a un inconfort silencieux que beaucoup de votre génération portent sans le nommer. C'est le sentiment que le monde bouge sur un rythme que votre système nerveux ne reconnaît pas. Vous n'êtes pas dépassé par la technologie, vous n'êtes pas résistant au changement. Mais quelque chose dans la vie moderne semble trop bruyant, trop rapide, trop axé sur la performance permanente. Tout doit être expliqué, diffusé, exposé. Et au fond de vous, vous vous demandez pourquoi tout ce bruit ? Ce n'est pas de la résistance, c'est un décalage de calibrage. Votre système a été formé là où l'attention était stable, l'autonomie attendue et la compétence discrète. Le monde d'aujourd'hui récompense la visibilité et l'immédiateté. Votre hésitation à trop en dire ou à décrire chaque émotion en temps réel peut être confondue avec de la froideur. Votre besoin de pause avant de réagir peut être vu comme un désengagement. Mais ce sont des adaptations à un environnement différent. Votre système n'est pas cassé. Il est calibré pour la profondeur plutôt que la vitesse. Le fond prime sur la forme. Et même si le monde a changé, ce câblage conserve une valeur inestimable. Dans les moments qui exigent de la stabilité, du discernement et une compétence calme, vous devenez un point d'ancrage. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, ce monde est parti. Mais le câblage qu'il vous a donné est votre plus grande force, pas besoin de devenir plus bruyant ou plus rapide pour rester pertinent. Votre autonomie, votre patience et votre confort avec le silence sont vos ancres dans le chaos moderne. Le travail consiste maintenant non pas à dépasser cette enfance, mais à l'intégrer. Gardez la résilience et l'indépendance qu'elle vous a donnée, tout en vous autorisant la connexion et le soutien que l'on n'encourageait pas à l'époque. Si cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur ce que vous ressentez depuis des années, sachez que vous n'êtes pas seul ici. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et si vous appréciez cette approche de la psychologie, pensez à vous abonner. Nous ne faisons que commencer.